La première vague de l'épidémie de mars à juin a entraîné la perte de 165 000 emplois selon un membre du patronat du pays. 40% des entreprises d'artisans ont déjà mis la clé sous le paillasson et environ 35% des petites et moyennes entreprises sont menacées de faillite, s'inquiètent-ils, au moment où les autorités ont annoncé une série de nouvelles restrictions pour endiguer la pandémie. Depuis mars, la Tunisie a recensé sur son sol plus de 28 000 cas de Covid-19, dont plus de 400 décès selon les autorités. Le pays enregistre actuellement plus de 20 morts de la maladie par jour, contre 50 au total entre mars et juin. Les autorités ont interdit début octobre tout rassemblement et ont instauré depuis jeudi et pour 15 jours un couvre-feu dans de nombreuses zones du pays, notamment dans toute la région de Tunis, la capitale. Le gouvernement a toutefois écarté un confinement général comme celui qui avait été mis en place au printemps, soulignant que le pays n'en avait pas les moyens. De nombreux emplois ont disparu dans le secteur informel qui embauche quelques 44% des travailleurs tunisiens, notamment dans l'agriculture, la restauration, le commerce ou le tourisme, secteur clé frappé de plein fouet par la pandémie. Dans les cafés à Tunis et dans d'autres zones fortement touchées par la pandémie, les chaises ont été interdites par les autorités. Une décision qui met en péril 100 000 familles, selon la chambre syndicale des propriétaires des cafés. Le président américain a entamé ce lundi un marathon de meetings avec l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden d'ici l'élection du 3 novembre prochain. Après s'être déclaré immunisé contre la Covid-19, Donald Trump, en retrait pendant 10 jours, après avoir été testé positif, a montré sa volonté d'en découdre dans la dernière ligne droite. We have to get out and we have to vote. And we have to really show them something, as you probably... Et nous devons sortir et nous devons voter. Et nous devons vraiment leur montrer quelque chose. Comme vous l'avez probablement entendu, les sondages sont très bons. Les vrais sondages, je veux dire. Nous sommes en pleine forme en Floride. Nous sommes très bien en Arizona et au Nevada. Et je pense en Pennsylvanie. Et je suis presque sûr qu'en Caroline du Nord aussi. Mais nous devons gagner cette élection. C'est très important. North Carolina, but we have to win this election. This is so important. I just want to thank everybody for all your prayers, though, because... Je tiens à remercier tout le monde pour toutes vos prières, car cette période a vraiment été incroyable. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis prêt à partir. Je me sens tellement bien, je me sens tellement bien. Je ne peux pas dire que je vous aurais dit ça il y a 5 jours, mais à 100%. But 100%, and the FDA has been fantastic, and we're trying to get L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a été fantastique et nous essayons d'obtenir le remède que j'ai pris, le thérapeutique que j'ai pris. Nous essayons de le faire approuver en ce moment même par la FDA. Je viens de parler à Stephen Hart, qui est à la tête de la FDA. Et nous voulons que ce médicament soit introduit dans les hôpitaux parce que je crois vraiment que c'est une transfusion. Je crois vraiment que ça résoudra les problèmes de beaucoup de gens. The problems of a lot of people. Depuis l'annonce le 1er octobre du test positif de Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid qui ont été négatifs jusqu'ici. Face à la résurgence inquiétante de la pandémie, en particulier dans le nord-ouest, le gouvernement britannique a décidé notamment de fermer les pubs de Liverpool et de réactiver 3 hôpitaux de campagne mis en place au printemps et depuis mis en pause. Le Premier ministre a annoncé lundi devant les députés puis devant la nation un nouveau système d'alerte à 3 niveaux. Moyen, élevé et très élevé, censé simplifier à partir de mercredi le patchwork actuel de restrictions pour l'Angleterre seule, les autres nations étant compétentes pour appliquer leurs propres dispositifs. Le premier niveau correspond aux mesures valables pour toute l'Angleterre. Rassemblement limité à 6 personnes et fermeture à 22 heures pour les pubs et restaurants. À élever, dans les zones actuellement sous restrictions locales, les réunions entre différents ménages seront proscrites à l'intérieur. Dans les régions au niveau très élevé, des mesures supplémentaires seront appliquées avec le soutien des autorités locales, soutenues, si besoin, par l'armée. We're entering a new and crucial phase in our fight against coronavirus because the
Nous entrons dans une nouvelle phase cruciale de notre lutte contre le coronavirus car le nombre de cas a été multiplié par 4 en 4 semaines et se propage à nouveau parmi les personnes âgées et vulnérables. Il y a déjà plus de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux britanniques aujourd'hui qu'il y en avait le 23 mars dernier lorsque tout le pays s'est retrouvé confiné et le nombre de décès augmente hélas une fois de plus. Ces chiffres nous montrent la voie comme des avertissements sur le tableau de bord d'un avion de ligne et nous devons agir. Les nouvelles restrictions ont été accueillies avec hostilité par les élus locaux du nord de l'Angleterre qui jugent les mesures de soutien à l'emploi mises en place par l'exécutif insuffisantes et craignent de voir leur équilibre financier mis en péril. Le président Donald Trump a retrouvé lundi les estrades de campagne en Floride, assurant être en pleine forme à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden. En net retard dans les sondages sur son rival démocrate Joe Biden, le locataire de la Maison-Blanche espère le combler dans la dernière ligne droite en sillonnant l'Amérique. Affichant une forme indéniable, une semaine après sa sortie de l'hôpital, il a déroulé dans un discours d'un peu plus d'une heure tous les classiques de sa campagne. Le président n'est nullement inquiété par les sondages, rassurant qu'il gagnera l'État de Floride et remportera les élections comme il y a 4 ans. Lors de son discours, il a tenté de galvaniser sa base électorale en vantant son choix de la juge Amy Coney Barrett pour la Cour suprême. Le Sénat, à majorité républicaine, a entamé lundi l'audition de cette magistrate de 48 ans dont la confirmation, qui fait peu de doute, ancrera durablement le temple du droit américain dans le camp conservateur. Depuis l'annonce, le 1er octobre, du test positif de Donald et Melania Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid négatifs jusqu'ici. Le démocrate n'a participé à aucun grand rassemblement depuis plusieurs mois, soulignant la nécessité de respecter les consignes des autorités sanitaires. Joe Biden, qui est attendu dans l'Ohio pour un meeting. Avant ce rendez-vous, soutiens et opposants aux candidats démocrates se sont rassemblés dans les rues de Cincinnati pour se faire entendre. Le Parti démocratique ne veut pas exposer les gens à un virus mortel, a expliqué un de ses partisans. Ce mardi vers 3h du matin, les autorités locales ont appliqué une décision de destruction d'un point de vente de journaux et de tabac illégal dans un quartier de Spetla, dans la région marginalisée de Kasraïn. Et c'est lors de l'opération qu'Abderrazek Kachnaoui, le père du propriétaire de ce petit commerce qui dormait dans la construction de fortune, est décédé. Ce décès a provoqué la colère de dizaines d'habitants qui ont fermé des routes de la ville et incendié une voiture de la municipalité tôt ce mardi. De nouvelles protestations ont éclaté lors de l'enterrement de ce quinquagénaire dans l'après-midi, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Que Dieu ait pitié de l'âme d'Abderrazek Kachnaoui. Il est mort dans ces conditions. On ne sait pas qui est responsable. Est-ce que l'enquête donnera quelque chose? Il y a déjà eu beaucoup d'affaires comme celle-ci à Tunis. Des gens meurent dans ces conditions, mais après, il n'y a rien. On retrouve le dossier fermé. On espère que les autorités vont ouvrir une enquête. Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a apporté son soutien à la famille de la victime et annoncé l'ouverture d'une enquête. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a limogé le préfet et le sous-préfet de la région, ainsi que le chef du district sécuritaire et le chef du poste de police municipale de Spetla, ajoute le communiqué. Les images sont impressionnantes. Dimanche, un incendie s'est déclenché à 2700 mètres d'altitude sur le mont Kilimandjaro en Tanzanie. Le feu s'est rapidement propagé en raison des vents forts. Les flammes étaient visibles depuis la ville de Moshi, située non loin. Des dizaines d'hectares sont partis en fumée. La haute altitude rend difficile l'extinction de l'incendie dont l'origine reste à déterminer. Il n'y aurait pour le moment ni victimes ni blessés. Le Kilimandjaro s'élève à près de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Joyau du tourisme aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, environ 50 000 personnes y grimpent jusqu'au sommet à 5985 mètres d'altitude. Nous avons également pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que tous les visiteurs et leurs équipements ne
sont pas affectés, a déclaré mardi dans un communiqué Pascal Tchouletete, le porte-parole de TANAPA, l'organisme chargé de la préservation des parcs nationaux tanzaniens. Dans une large mesure, l'incendie est maintenant sous contrôle, notamment dans les zones où il pouvait facilement s'étendre, a ajouté Pascal Tchouletete. Selon lui, la zone affectée représente environ 28 km². Le feu est énorme et il continue à le combattre, a confirmé Alex Kisengo, directeur adjoint du College of African Wildlife Management, une université spécialisée dans la gestion de la faune située non loin de la montagne. L'université a envoyé 264 employés et étudiants pour aider à combattre l'incendie, a-t-il ajouté. Il travaille avec les autorités locales pour aider à livrer de la nourriture et de l'eau aux pompiers. Le dialogue interlibyen de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence avant de se poursuivre début novembre en face-à-face, réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk à l'Est et du Haut Conseil d'État basé à l'Ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. Les Nations Unies ont annoncé que la rencontre serait ouverte aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux, mais pensant d'abord à leur pays. Les partisans du gouvernement d'union nationale protestent contre ce rendez-vous qui devrait permettre d'aboutir à des élections nationales. Le Grand Conseil de l'Union de Tripoli dénonce les tentatives répétées et ratées de l'ONU de créer de nouvelles périodes de transition car cela aurait des résultats désastreux. Nous allons rejeter cette initiative et sensibiliser tous les Libyens au danger qu'elle représente car elle va répandre le mal et accroître la désintégration sociale. Immédiatement fin aux discussions. Deuxièmement, l'ONU doit entendre la voix du peuple et du pouvoir réel sur le terrain et travailler à la mise en œuvre de sa demande, à savoir fixer des dates pour les élections législatives et présidentielles générales sur la base de la déclaration constitutionnelle. Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skirat au Maroc en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juin 2020 de prendre le contrôle de Tripoli. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques, institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse.